Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre réunion de ce soir. La Bible dit, là, 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous parce que nous avons accompli sa parole ce soir. Et nous allons essayer de saluer cette présence par une écriture de la Bible. Je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je les crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi de sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Nous allons nous mettre debout pour honorer la présence du Seigneur. Et nous allons aussi remercier le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé en ce lieu pour l'adorer, pour écouter sa parole. Il nous a protégés pendant toute la semaine. Et aujourd'hui, nous avons commencé une autre semaine. Pendant la semaine, il y a beaucoup qui sont morts. Il y en a qui sont dans les comas. Il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui ont des difficultés. Mais lui, dans sa grâce, il nous a protégés. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné l'occasion de venir écouter sa parole. Il nous a donné l'occasion de venir l'adorer. Mais beaucoup de gens n'ont pas reçu cette grâce. Donc nous allons profiter avec cette grâce pour les remercier. Après ces cantiques, nous allons tous élever nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute la semaine. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et gloire et gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé en ce lieu pour écouter ta parole. Ta parole dit là, 2 ou 3 sont assemblés. En ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus, parce que nous avons accompli ta parole en ce lieu. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu, dans cette église, mon Dieu, mon roi, afin que notre culte du Seigneur soit un culte réussi. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus-Christ, tout esprit, Seigneur notre Dieu, du monde du ténèbre, dans le nom du Seigneur Jésus, nous les chassons loin de ce lieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu sois le seul Dieu parmi nous en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi,
Nous chassons tout envoûtement diabolique, tout esprit de vaudou, tout esprit de sorcier, tout esprit de marabout, de magiciens, dans le nom de Jésus-Christ. Nous les chassons loin de ces lieux. Seigneur notre Dieu, sois avec nous, même quand nous allons écouter ta parole. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse produire des fruits dignes de la repentance dans nos vies. Oh Seigneur notre Dieu, nous nous confions en toi et reçois l'honneur de cette réunion dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié. Toi le véritable Dieu, toi la vie éternelle. En dehors de toi, il n'y a pas un Dieu comme toi. C'est toi, le bouc Azazel, qui emporte au loin tous nos péchés. C'est toi, la pierre que Daniel a vue qui tombait sans le secours d'aucune main. Puisse tomber, Seigneur, avec tout ton poids, Seigneur Jésus-Christ, afin d'écraser l'œuvre du diable dans ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus écouter ta parole. Nous sommes venus, Seigneur, à accomplir ta parole, Seigneur, en ce lieu. Nous voulons que, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses nous parler ce soir. Nous voulons que, Seigneur notre Dieu, que ta parole, Seigneur Jésus, puisse produire des fruits dignes de la repentance dans nos vies. Oh Seigneur notre Dieu, que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse guérir des malades dans ce lieu. Que ta parole, Seigneur notre Dieu, puisse chasser le diable dans la vie de chacun. Que ta parole, Seigneur notre Dieu, puisse accorder la solution, mon Dieu, mon roi, au problème de chacun de nous en ces lieux. Nous nous confions en toi, Seigneur notre Dieu. Reçois l'honneur de cette réunion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas les Haïtiens. Des fois, on prêchait en français, on faisait tout en français à cause des gens qui ne parlent pas notre langue. Nous sommes seuls aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas venus, mais on ne peut pas. Tout ça pour continuer à parole de Dieu lobby et si quand mi balemi santo basangani pona kombo na ya zawana awa tobandi église oyo il y a pas longtemps, je crois, si je me trompe pas, toza maintenant la deuxième mois ou deuxième mois et demi. Toza vraiment la début, c'est pas facile, mais avec Dieu tozo croire que tokokende liboso parce que sa parole dit pour azo ça la œuvre missionnaire azana kati ya volonté parfaite ya Nzambe. Namboko yo bato ebele ba Nzambe te tozana ba groupe de prière tozana ba pentecôtiste ba musulman juste à côté ici tozana ba bouddhiste donc bato bazali vraiment na kati ya difficulté baza koluka Nzambe. Alors biso toye na mboka oyo il faut totia Nzambe la liboso tosalela ye tolakisa bato liloba afin que bango pe bazala sauvé. Mais soki totie Nzambe na sima totie ba makambo na biso liboso ba misala ba makambo ebelo toza nango totiki Nzambe na sima eza erreur moko grave parce que solution ya makambo nyonso yende mutazali kopesa ngo. C'est pourquoi totiki bandako na biso toye awa pona ko adorer ye pona koyoka liloba na ye. Et derrière chaque sacrifice, il y a toujours une bénédiction. Biso, toza, batu, yadiloba. Total à raté, faut toza la 1000 ou 5000 ou 10 000. La Bible dit 2 ou 3 seulement, Dieu est là. Alors, to honorer présence Nzambe wana na kati na biso. Même pour la louer Nzambe, toza vraiment la difficulté. On a des instruments, mais batu, bakoki, ko accompagner biso na instrument na la zalité. Dès qu'on a vu sur la louange paix, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais donc on continue toujours par sa grâce. Amen. Donc on a cantique nabiso. Amen. Jésus, Jésus, nous sommes ici, Jésus, Jésus, nous sommes ici, Jésus, Jésus, nous sommes ici, nous sommes ici pour toi. Hosanna, Alléluia, Hosanna.
Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons attaquer la parole de Dieu. Comme on n'a pas encore beaucoup de services, on a seulement la louange et puis l'écoute de la parole de Dieu. L'école de dimanche, ça viendra plus tard par la grâce de Dieu. Et... Amen. Donc la fois passée, j'ai parlé du mystère de l'amour. C'était très important. Et aujourd'hui, je vais clôturer sur cet enseignement, le mystère de l'amour de Dieu. On a vu beaucoup de choses la fois passée, mais je n'ai pas encore le temps de retourner sur ça. Mais je vais compléter ou toucher d'autres éléments que je n'avais pas touchés la fois passée. Toujours sur le mystère de l'amour de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est le moment où nous voulons écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur Jésus. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, puisse sortir avec force, avec puissance, pour entrer, Seigneur, dans notre cœur. Afin que, Seigneur notre Dieu, qu'elle puisse, Seigneur Jésus-Christ, produire des fruits de la repentance dans nos vies. Ta parole, Seigneur notre Dieu, nous voulons que qu'elle puisse se planter dans notre cœur, Seigneur Jésus-Christ, pour nous accorder, Seigneur, la solution à tous nos problèmes, pour chasser le diable, Seigneur notre Dieu, dans nos vies. Nous nous confions en toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu as commencé avec nous et nous croyons que tu vas aussi terminer avec nous. À toi la gloire, aujourd'hui, demain, à jamais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas habitué de prêcher en français, mais par la grâce de Dieu, j'ai fait un effort pour prêcher en français, afin que tout le monde puisse comprendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce soir. Donc, on a parlé la fois passée du mystère de l'amour. C'était très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prient, beaucoup vont dans des églises, beaucoup jeûnent, beaucoup font des sacrifices terribles, mais dans leur cœur, il manque quelque chose. Il y a un vide, quelque chose. Il y a un vide dans leur cœur. Et ce vide-là, c'est le manque d'amour. La fois passée, nous avons vu que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, l'amour n'est pas vraiment une prédication, mais l'amour, c'est une vie. L'amour, c'est la vie même du Seigneur Jésus-Christ lui-même. La fois passée, j'avais dit que Dieu n'a pas d'amour. Jésus n'a pas d'amour, mais il est lui-même cet amour. Nous avons l'amour, mais Dieu n'a pas d'amour, mais il est lui-même l'amour. Alors, ce n'est pas vraiment une prédication, mais c'est une vie. C'est la vie littérale du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et personne dans le monde peut expliquer correctement l'amour de Dieu. Personne. Des musiciens, ils ont essayé, mais ils ont échoué. Des poètes, ils ont essayé, ils ont échoué. Même des prédicateurs, ils ont essayé, ils ont tous échoué. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu est amour. Qui peut expliquer Dieu? Personne. Toi, tu as un commencement, tu as aussi une fin. Moi aussi, j'ai un commencement, j'ai aussi une fin. Mais notre Dieu qui est amour, il n'a pas de commencement, il n'a pas aussi de fin. Qui peut l'expliquer?
Quelqu'un qui n'a pas de commencement. Donc, il n'a pas commencé à exister. Il n'a pas de commencement. Il est comme ça. Qui peut l'expliquer? Il n'a pas aussi de fin. C'est ça l'amour de Dieu. Personne ne peut l'expliquer correctement. On peut essayer, mais correctement personne. Amen. Alors, quand cet amour de Dieu entre dans ton cœur, il va te pousser à aimer ton frère. Il va te pousser à aimer ta soeur. Il va te pousser à aimer tous tes ennemis. Il va te pousser à aimer ton prochain. Quand cet amour entre dans ton cœur, tu n'auras pas des ennemis, tu vas aimer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment seulement les gens de leur pays ou de leur tribu. Mais la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. La Bible n'a pas dit, aimez seulement les gens de vos pays ou de vos tribus. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Que tu sois français, québécois, africain, haïtien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Nous devons aimer tout le monde sans frontières. Alors, quand cet amour est dans ton cœur, tu vas aimer tout le monde sauf personne. Et cet amour, quand il est dans ton cœur, c'est Dieu qui est dans ton cœur. Si cet amour divin n'est pas dans ton cœur, Dieu est absent dans ton cœur. Et si Dieu est absent dans ton cœur, c'est le diable qui est présent dans ton cœur. Mais nous sommes là aujourd'hui pour finaliser avec les diables, pour chasser les diables, afin que Dieu puisse prendre place dans notre cœur. Amen. L'amour de Dieu va te pousser à aimer ton frère. Même ceux qui ne t'aiment pas, si tu as cet amour, tu dois les aimer. N'oubliez pas que tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est à Dieu que nous le faisons. Quand tu haïs ton frère ou ta soeur, automatiquement c'est Dieu que tu haïs. Quand tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, automatiquement c'est Dieu que tu n'aimes pas. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est à Dieu que nous le faisons. Si tu ne veux pas aider ta soeur, tu ne veux pas aider ton frère, c'est à Dieu que tu le fais. Amen. Si par exemple ma soeur a un besoin, moi j'ai la facilité de l'aider, je refuse de l'aider, c'est à Dieu que je refuse. Tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y avait une sœur quelque part. Je ne sais pas si c'était par une vision ou un songe, mais Dieu l'avait dit que je viendrai te visiter dans ta maison. C'est une histoire vivante. Alors, la sœur a commencé à arranger sa maison. Il a commencé à préparer de la nourriture. Il a commencé à acheter des bonnes histoires, des bonnes nourritures, afin que quand Dieu viendra, qu'il soit à l'aise. Quand le jour est arrivé, vers le soir, la maman a vu un clochard devant sa porte. Il a crié, « Qu'est-ce que tu fais là? Moi j'attends un invité spécial. Quitte là, tu es trop sale, tu vas déranger mon invité. » Le clochard dit à maman, « J'ai faim, donne-moi à manger. » La maman était tellement fâchée pour se débarrasser du clochard. Il a pris une canette, je ne sais pas si c'était des canettes de coca ou de 7-Up. Il a mis quelques nourritures rapidement. Il mange après, tu peux t'en aller. Moi j'attends un invité spécial, je ne veux pas te voir ici. Le clochard a mangé calmement. Et après, il a dit à cette maman, Dieu, que tu sois bénie, maman. Merci pour la nourriture. Merci pour tout ce que tu as fait. La maman dit, non, non, je ne veux pas te voir. Tu peux t'en aller, tu peux t'en aller.
Le clochard est parti. 18h, 19h, 20h, la maman ne voit pas Dieu. Il attend, Dieu ne vient pas. Mais comme Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, il est encore venu dans une vision pour dire à cette maman que merci pour l'accueil. La maman dit, mais non, moi je ne t'ai pas vu, je t'attendais, tout ça, tu n'es pas venu. Dieu lui dit, est-ce que tu n'avais pas reçu un invité aujourd'hui chez toi? La maman dit, non, j'ai vu seulement un clochard et puis il était tellement sale, je n'avais pas besoin de lui. Dieu lui dit, c'était moi qui étais venu chez toi. La maman a commencé à pleurer. Elle a raté sa visitation. Pourquoi? Parce que Dieu était voilé dans une chair humaine. Lui, la maman pensait que le ciel va s'ouvrir et Dieu va descendre avec ses anges. Mais la façon que nous pensons, ce n'est pas la même manière que Dieu pense. La maman a raté sa visitation. Dieu était venu, mais la maman n'a pas vu Dieu parce que Dieu était voilé dans une chair humaine. Donc, tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Si je ne vais pas t'aider mon frère, c'est à Dieu que je l'ai fait. Si je ne vais pas aider ma sœur, c'est à Dieu que je l'ai fait. Amen. Je vais prouver ça par quelques écritures de la Bible. Parce qu'on a la Bible et on a aussi les prophètes pour confirmer la parole. Donc, Saoul était en train de persécuter de chrétiens. Il était en train de tuer des chrétiens. Il était en train de tuer les gens qui priaient Jésus-Christ. Mais un jour, il était sur le chemin de Damas pour aller encore persécuter les chrétiens, pour aller encore tuer les chrétiens. Il a rencontré la colonne de feu. La colonne de feu, dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Et la voix est sortie de la colonne de feu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saoul était en train de persécuter les enfants de Dieu. Mais la voix est sortie de la colonne de feu pour dire à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, quand Paul persécutait les chrétiens, automatiquement, il persécutait Dieu. Paul dit à Dieu, à Jésus-Christ, qui es-tu que moi je persécute? Dieu lui a répondu, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. Mais en réalité, Paul persécutait les enfants de Dieu. Donc, si tu touches à un enfant de Dieu, automatiquement, tu as touché Dieu. Tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Je vais encore lire une écriture dans Matthieu 25, versets 34 à 46. Pour confirmer ce que je dis, tu peux lire, frère, si tu trouves, pour gagner le temps. Matthieu 25, versets 34 à 36. Matthieu 25, 34 à 36, je lis au nom de Jésus. Tu peux te mettre debout, frère, afin que tout le monde puisse écouter. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes venus de mon pays, prenez possession du royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez traité. J'étais né, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. La parole du Seigneur. Amen. Tu peux continuer, frère, c'est pas terminé. Jusque. Je continue? Oui, continuez. Les justes lui répondent. Les répondeurs lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et
t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi les répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce petit frère, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Donc, tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Quand je donne quelque chose à ma soeur ou à mon frère, automatiquement, c'est à Dieu que je donne ces choses-là. Ces gens, ces jours-là, ils étaient devant le Seigneur Jésus-Christ. Dieu leur dit: j'étais nu, vous ne m'avez pas donné à vêtir. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. J'avais besoin peut-être de l'eau, vous ne m'avez pas donné. Ces gens commencent à poser des questions. Mais quand est-ce que toi tu avais besoin de la nourriture et nous ne voulons pas te donner? Jésus leur dit: tout ce que vous faisiez aux autres, c'est à moi que vous le faisiez. Amen. Donc, quand je dis par exemple à mon frère, quand par exemple je dis à mon frère ou à ma soeur, à partir d'aujourd'hui, tu es mon ennemi. Si c'était en 1998, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, tu es aussi ennemi de Dieu. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne t'écoute pas. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, la porte de l'enfer est ouverte pour toi. Si tu dis à ton frère ou à ta soeur, tu es mon ennemi, sache que depuis ce jour-là, tu deviens aussi ennemi de Dieu et Dieu ne t'exauce pas. Si tu dis à ton frère ou à ta soeur que je ne te pardonne pas, à partir de ce jour-là, Dieu aussi ne te pardonne pas. Parce que la Bible dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi tu pardonnes, Dieu aussi pardonne. Tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne pardonne pas. Tu aimes ton frère, tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu aussi. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, mais haïr ton frère que tu vois comme ça? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Même chez nous au Congo, si aujourd'hui un pays riche comme le Congo est en train de passer des difficultés terribles, c'est à cause des manques d'amour. Beaucoup prient au Congo. On a même 50 chaînes de télévision. C'est le premier pays qui a beaucoup de chaînes religieuses dans le monde. Beaucoup prient, presque dans chaque avenue, il y a au moins 2 ou 3 églises. Les gens prient, les gens jeûnent, les gens font des sacrifices terribles à Dieu. Mais le pays continue toujours à tomber. C'est le manque d'amour. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux venir à l'église jour et nuit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu es perdu. D'ailleurs, si tu n'as pas cet amour de Dieu dans ton cœur, tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Dieu est absent. C'est le diable qui est présent dans ton cœur. Amen. Frère, je ne te pardonne pas. Mais nous faisons tous des erreurs. Qui ne fait pas d'erreur ici? La semaine passée, si aujourd'hui Dieu dit c'est le cinéma, on peut commencer maintenant à voir les cœurs de chacun. Nous tous, nous allons tomber. Nous faisons tous des erreurs. Peut-être lundi, tu as fait 200 péchés. Mardi, tu as fait peut-être 300 péchés. Mercredi, peut-être 400. Jeudi, peut-être 100 péchés. Quand on totalise tous tes péchés de la semaine, peut-être c'est 3000 fois que tu as péché contre Dieu. Mais quand tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, pardonne-moi, Dieu pardonne. Parce que la Bible dit, il est celui qui ne se lasse point de pardonner. Quand tu demandes pardon, il pardonne. Mais maintenant, quand ton frère te fait du mal,
Ton frère demande pardon. Non, je ne pardonne pas. Dieu n'est pas un quado. Quand il y a un problème dans ton pneu, là tu es chez le quado pour qu'il puisse arranger le pneu. Quand ton pneu est correct, tu peux même passer comme ça sans saluer ces quados-là. Mais le jour que tu auras encore un problème dans le pneu, tu commences à venir chez le quado gentiment. Dieu n'est pas un quado, mais c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est à Dieu que nous les faisons. Le fait seulement de condamner aussi les autres. Toi, en 1910, tu as fait ça. Toi, en 1930, tu as fait ça. La Bible dit, celui qui rappelle les péchés, il sépare les frères. En 1930, peut-être ton frère a péché, mais en 1940, peut-être toi, tu as péché aussi plus que ton frère. Donc, nous sommes tous les gens qui commettent des erreurs. Et Dieu nous pardonne toujours. Nous aussi, nous devons pardonner les autres. Amen. Beaucoup disent que jeu de mystère, regarde ça, Los Angeles va tomber, ah, Jésus, les 7 tonnerres, les 7 sauts, beaucoup de mystères, mais sans l'amour, cela ne sert de rien. Donc l'amour, c'est Dieu lui-même dans le cœur des gens. Si tu trouves, par exemple, quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, si réellement, toi, tu as la vérité dans ton cœur, en réalité, tu as cet amour dans ton cœur, et en réalité, tu as Dieu dans ton cœur. Tu ne vas pas commencer à injurer l'autre qui est dans la fausseté. Tu dois projeter l'amour vers cet homme, afin que Dieu puisse aussi sauver cet homme. Mais si tu commences à les critiquer, à dire de n'importe quoi, cela prouve que tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Et si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'as pas aussi Dieu dans ton cœur. Et tu n'as pas aussi la vérité dans ton cœur. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est Dieu lui-même. Donc tout, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Beaucoup aujourd'hui prient, mais ils n'ont pas de solution. Ils prient, ils jeûnent, mais ils n'ont pas de solution. Pourquoi? Il faut vérifier ta vie. Peut-être que Dieu ne t'écoute pas. Si tu as un ennemi quelque part, qu'il soit peut-être ton oncle, ton mari, ta femme, ta tante, ton voisin, va corriger cette erreur. Aimez-lui et Dieu aussi va t'aider à tes problèmes. Si tu as des ennemis, Dieu ne t'écoute pas et tu es aussi ennemi de Dieu. La Bible que nous lisons doit devenir chère en nous. C'est-à-dire, si les gens ont besoin de lire des versets de la Bible, par exemple les versets de l'amour, ils peuvent venir lire ces versets dans ta vie. Nous lisons la parole, ce n'est pas seulement pour que la parole reste seulement sur les feuilles, non. Il faut que cette parole-là se matérialise dans nos vies. Quand les gens veulent lire l'amour, ils viennent lire ça dans ta vie. Ils peuvent laisser la Bible, ils viennent lire l'amour dans ta vie. Quand ils ont besoin de lire, par exemple, la patience, quand ils ont besoin de lire, par exemple, la piété, ils peuvent laisser la Bible, ils viennent lire toutes ces choses dans ta vie. Et n'oubliez pas que c'est l'amour parfait qui va entrer au ciel. Nous n'allons pas entrer. C'est l'amour parfait qui va entrer au ciel. Ce n'est pas la haine parfaite, ce n'est pas la jalousie parfaite, mais l'amour parfait. Et l'amour parfait englobe tout. Amen. Dans la Bible, il y avait un homme qui avait toujours l'habitude de condamner les autres. Il a vu, je crois que vous connaissez l'histoire pour gagner le temps. Un jour, il a vu la femme de son serviteur. Il a aimé cette femme. Mais comme son serviteur était encore vivant, peut-être ce serviteur devait faire la vengeance. Alors il a tué
ce serviteur et il a pris sa femme et l'a mis dans sa maison. Alors Dieu n'était pas content de ce que cet homme avait fait. Cet homme, c'était David. Il a pris la femme de son serviteur et il a tué même son mari. Il a pris cette femme, il l'a mis dans sa maison. Elle devient sa femme. Dieu était fâché. Il a envoyé les prophètes et Nathan. Il dit à Nathan, va dire à David ce qu'il a fait n'est pas correct. Et quand Nathan est arrivé chez David, écoutez ce que Nathan a dit à David. Nathan a dit ceci à David. En attendant que je cherche les frères, si tu trouves, ok, j'en ai. Nathan a dit ceci à David. Et l'Éternel envoya Nathan vers David et il vint à lui et lui dit, il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du gros et du menu bétail en fort grande abondance. Mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et nourrie et qui avait grandi chez lui et avec ses enfants, mangeant de ses morceaux, buvant de sa coupe et dormant dans son sein. Et elle était comme sa fille. Mais un voyageur étant venu chez cet homme riche, il a épargné son gros et son menu bétail et n'en a point apprêté aux passants qui étaient venus chez lui. Mais il a pris la brebis de l'homme pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'embrassa fort contre cet homme. Écoutez maintenant la réponse de David. C'est-à-dire, Nathan est venu chez David en parabole. Il lui a dit en parabole ce qu'il a fait n'est pas correct. Maintenant, il pose à David la question. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet homme? David répondit, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela est digne de mort. Et pour cette brebis, il en rendra 4, puisqu'il a fait cela et qu'il a été sans pitié. Alors Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi dit le Seigneur. Amen. David était en train de condamner. Il est en train de condamner. Celui qui a fait ça mérite la mort. Le prophète Nathan lui dit, David, c'est toi. David a commencé à pleurer. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons les psaumes. Les psaumes, toutes ces psaumes que nous voyons aujourd'hui, c'est le pleur de David. David a vite condamné parce qu'il ne savait pas que c'était lui. Mais quand il a compris que c'est lui, il a commencé à regretter, il a commencé à pleurer. Quand un frère pêche ou il fait quelque chose qui n'est pas correct, nous sommes là pour l'aider afin que ces frères-là puissent retourner dans sa vie normale. Nous ne sommes pas là pour condamner, pour condamner, pour condamner. Nous tous, nous faisons des erreurs. Amen. Israël, quand ils étaient encore dans le désert, si un juif fait caca, ça c'est la Bible qui le dit, si un juif fait caca, celui qui est derrière lui, il va vite couvrir ça, sans crier, oh non, hey, tu as fait diarrhée, tu as fait le caca, non. Il couvre ça sans que les autres soient au courant. Ils étaient comme ça, ils marchaient avec amour. Et quand nous aussi, nous avons vu quelqu'un ou un frère ou une sœur commettre quelque chose de faux, venez corriger ses frères ou cette sœur. Si tu n'as pas la possibilité de lui parler comme ça, tu peux même prier pour lui. Que Dieu puisse le relever afin qu'il puisse retourner dans sa condition normale. Amen. Donc, tout ce que nous faisons aux autres, c'est à Dieu que nous les faisons. Alors, nous avons dit que quand tu aimes ton prochain, automatiquement, tu aimes aussi Dieu. Quand tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas aussi Dieu. Ton prochain peut être ton mari, ton prochain peut être aussi ta femme. Au début,
Quand tu as aimé ta femme, tu appelais ta femme peut-être chérie, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ton chéri là devient Ngoulou ou Paul. Quand tu l'appelles, hey, yo, Ngoulou, mais avant, il était chéri. Mais après, peut-être à cause de 5 enfants ou 6 enfants, les organes de ta femme s'est fatigué. Tu commences à l'appeler porc. Mais si cette femme est porc, toi aussi tu es porc, parce que la profondeur appelle la profondeur. Comment toi, un homme normal, tu te maries avec un goulou? Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas seulement nos voisins, ce n'est pas seulement les frères de notre église. Même ton mari, il est ton prochain. Ta femme aussi, elle est ton prochain. Amen. Alors, nous devons retourner au premier amour. Quand, au début là, par exemple, quand j'ai aimé ma femme, j'avais l'amour envers elle. Et cet amour doit continuer jusqu'à ce que je vais quitter ce monde. Le jour de mariage, par exemple, ton mari t'a donné des promesses. Toi aussi, tu as donné des promesses à ton mari. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont mariés, qui n'ont pas donné des promesses à leur mari. Et beaucoup de femmes aussi n'ont pas donné des promesses à leur mari. Mais ce n'est pas correct. Quand vous vous mariez, vous devez faire un vœu, un engagement. Et cet engagement, ce sont des promesses. Toi, frère, tu dois donner des promesses à ta femme. Et la femme aussi doit donner des promesses à l'homme. Si vous n'avez pas fait ça, votre mariage n'est pas correct, votre mariage n'est pas légal. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Je vais lire les prophètes. Je vais les confirmer dans une citation. Parce qu'on a la bouche autorisée aujourd'hui. C'est le prophète William Marion Branham. Je vais lire dans cette brochure Mariage de l'agneau, paragraphe 43. Pour gagner le temps, je vais lire paragraphe 44. Et ensuite, après que la décision ait été prise, alors vient l'engagement. Vous découvrez cela à l'autel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union puisse exister. Et c'est ainsi qu'il en est avec l'Église de Christ. Cela doit être un engagement avec Christ, un vœu, une affaire d'amour. Et ensuite, la chose suivante est de faire une promesse. Il doit y avoir des promesses faites l'un à l'autre. C'est comme cela que vous faites votre promesse. C'est comme cela que vous faites votre promesse. Donc, vous devez répéter ça. Si vous ne répétez pas ça, votre mariage est illégal. Je vais lire. Chérie, si tu veux me marier, je te promets que je serai loyal et fidèle. Je ne regarderai pas les autres femmes. Ça, c'est l'homme. Je ne regarderai pas les autres femmes. Ou alors, je ne regarderai pas aux autres hommes. Ça, c'est la femme. Et je ferai tout cela comme un devoir en tant qu'épouse. Si nous avons des enfants, je remplirai tout mon devoir de mère. Je serai une ménagère. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct. Si vous n'avez pas prononcé ces paroles, votre mariage n'est pas légal, votre mariage n'est pas correct devant Dieu. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Vous devez vous donner des promesses. Chérie, je serai fidèle. Peut-être parmi nous ici, il y a des mariés. Les jours de leur mariage, peut-être qu'ils ont aussi donné ces promesses. C'est sûr. Parce que les pasteurs demandent toujours à l'homme, est-ce que tu aimes cette soeur? Oui, je l'aime. Même si elle est malade, tu vas toujours l'aimer? Oui. Même si elle est devenue paralytique, tu vas toujours l'aimer? Oui. On demande la soeur, si ton mari devient pauvre, tu vas toujours l'aimer? Oui. Est-ce que tu ne vas pas regarder d'autres hommes? Non, 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 je serai fidèle.
tout le monde a dit ça. Si vous n'avez pas dit ces paroles que j'ai dit ici, votre mariage n'est pas correct. Alors, tu as dit à ta femme que tu seras fidèle. Tu as dit à ton mari que je serai fidèle. Mais aujourd'hui, tu commences à tromper ta femme, tu commences à tromper ton mari. Tu as dit à ta femme que je ne regarderai pas d'autres femmes. Mais aujourd'hui, il y a une doctrine qui est sortie dans le monde que l'homme paie et la femme ne paie pas. L'homme paie. C'est-à-dire, l'homme peut se marier beaucoup de femmes, mais la femme ne paie pas. Ça vient tout droit de l'enfer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand j'étais à Kinshasa, j'avais un groupe de gens, des frères, qui étaient venus me voir et ils ont commencé à me poser des questions. Est-ce que crois-tu que l'homme peut? Moi je dis non, je ne crois pas. Je crois que l'homme doit avoir une femme et la femme aussi doit avoir un homme. L'homme n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. C'est contre la parole. Notre frère Branham a dit ça dans le mariage et divorce. Mais la parole, c'est complète. Si frère Branham a dit ça dans le mariage et le divorce, peut-être que c'était une introduction de quelque chose qu'il voulait dire, mais ce n'était pas encore la conclusion. La conclusion, peut-être que ça vient dans une autre brochure. Toi, tu as dit la conclusion. C'est pourquoi lui-même a dit, quand tu lis une citation, ne faites pas directement ta doctrine. Va rassembler toutes les citations afin que tu puisses avoir quelque chose de clair. Si tu t'appuies seulement à une citation, tu vas te perdre. Parce que lui-même, il dit ici, dans les promesses, quand les mariés sont dans l'église, peut-être pour la consécration de leur mariage, je ne regarderai pas à d'autres, je ne regarderai pas les autres femmes. Et aujourd'hui, si tu commences à regarder les autres femmes, cela prouve que tu n'as jamais aimé ta femme qui est dans la maison. Parce que la Bible dit, l'amour est éternel, l'amour ne périt jamais. L'amour est éternel. C'est-à-dire, tu me fais le mal aujourd'hui, je pardonne. Demain, tu me fais le mal, je pardonne. Après, demain, tu me fais le mal, je pardonne. Oh non, cette femme, il m'a fait ça. À partir d'aujourd'hui, je ne l'aime pas. Cela prouve que tu ne l'as jamais aimé. Si tu as aimé ta femme ou ton mari, si réellement c'était un vrai amour, même s'il a fait du mal, tu vas toujours pardonner. Ça, c'est la Bible. Parce que la Bible dit l'amour est éternel. Nous faisons tous des erreurs, mais quand nous venons à Dieu, Dieu nous pardonne toujours. Alors, quand ta femme, quand ton mari, ton prochain te fait du mal, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je ne t'aime plus, je ne veux plus te sentir. Cela prouve que tu n'as jamais aimé cette femme. Et cela prouve que tu n'as jamais aimé cet homme. Si tu l'aimes, tu vas toujours l'aimer. Amen. 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 Donc c'est ça. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est à Dieu que nous les faisons. Le manque d'amour aussi, pardon, le manque de confiance aussi, cela prouve que tu n'aimes pas ta femme ou tu n'aimes pas ton mari. Si tu n'as pas confiance à ta femme ou à ton mari, cela prouve que tu ne l'aimes pas. Je vais lire encore une citation du prophète. L'amour devrait gouverner les foyers. L'amour est la puissance la plus forte mise à disposition de l'homme. Un foyer qui n'est pas discipliné par l'amour n'est pas vraiment un foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un dans l'autre. Si vous n'avez pas l'amour envers votre femme, cela prouve que tu ne l'aimes pas. Si tu n'as pas confiance à ton mari, cela prouve que tu ne l'aimes pas. Un jour, moi, j'étais avec la femme d'un pasteur. On est sortis. J'ai demandé d'abord à son mari, est-ce que, parce qu'elle m'avait demandé une aide, je ne sais pas, elle avait besoin d'aller au supermarché, si je ne me trompe pas.
Alors, elle m'a demandé l'aide, j'ai demandé à son mari, et son mari dit oui, il n'y a pas de problème. Mais quand on est parti, chaque 3-4 secondes, le mari appelait toujours. Après 4-5 secondes, il appelle. Après quelques minutes, il appelle. J'ai demandé à cette soeur, mais pourquoi il appelle comme ça? La femme me dit, il a peur. Oh. Moi je dis, mais il a peur, pourquoi? Donc toi, tu n'es pas sérieuse. La femme me dit, non, depuis qu'on a commencé, je n'ai jamais fait du mal. Je respecte mon engagement jusqu'à aujourd'hui, mais il a toujours peur. Pourquoi? Parce que le pasteur était plus âgé, la femme était trop jeune. Alors il a peur. Il appelait, la femme a fermé le cellulaire. Cela prouve qu'il n'aime pas cette femme. Si tu as confiance à ta femme, tu seras à l'aise. Même s'il voyage, tu seras à l'aise. Si tu as confiance à ton mari, tu seras à l'aise. Et la Bible dit, tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. La Bible dit, je crois dans Job, c'est Job qui dit ça. Tout ce que je crains m'arrive toujours. Tout ce que je ne crains pas ne m'arrive pas aussi. Tu as peur. Est-ce que moi j'aurais ça? Le fait déjà d'avoir peur, tu es vaincu. Et la peur, c'est aussi une manque d'amour, de confiance envers Dieu. Si tu crois que Dieu est vivant, tu crois que c'est lui qui nous a promis dans sa parole que nous serons toujours des têtes et non des queues. Si réellement tu crois ça, tu auras confiance à ces dieux-là. Parce que Dieu ne ment jamais. La Bible dit, partout où piétinera les plantes de nos pieds, ces lieux-là nous sera donné. Alors, le Dieu qui a promis toutes ses promesses, il est fidèle à ses promesses. Toi, tu as piétiné le Canada te sera donné. Amen. Alors, le fait d'avoir peur, c'est le manque de confiance envers Dieu. Il faut toujours avoir confiance en notre Dieu pour tout ce qu'il nous a promis. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu ne vois pas toutes ces promesses dans ta vie, cela prouve que tu n'as pas confiance à ces dieux-là. Le fait déjà de ne pas avoir confiance à Dieu, c'est comme si tu confesses que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, si tu crois qu'il est le Tout-Puissant, il va donner la solution à tous tes problèmes. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. L'amour du monde aussi, la Bible le dit, celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, il devient automatiquement ennemi de Dieu. Je crois que c'est dans Jacques, dans 1 Jean si je ne me trompe pas, ou Jacques, si je ne me trompe pas. Le fait d'aimer le monde, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Je lis un verset de la Bible, 1 Jean 4, verset 18. La Bible dit ceci, donc je vais d'abord confirmer que celui qui craint toujours n'a pas l'amour dans son cœur. Et si tu n'as pas l'amour, j'avais dit que tu n'es pas Dieu aussi dans son cœur, c'est le diable qui est présent dans ton cœur. 1 Jean 4, verset 18 dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Donc, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Je vais confirmer ça encore par une citation du prophète. L'amour n'a pas de crainte. L'amour chasse la crainte. J'ai trouvé beaucoup de craintes parmi les chrétiens. Ceci n'est pas correct et ça ne devrait pas être ainsi. La crainte est une manque de confiance. Mais si vous aimez et si vous avez confiance, vous chasserez la crainte. Dieu veut que vous ayez de l'amour pour lui et de la confiance en lui. Ceci chassera vos craintes
et vous conduira à les servir avec un amour plus grand. Donc quand il manque, quand tu as la crainte en toi, automatiquement tu n'as pas confiance en Dieu. Oh non, j'ai fait un songe, j'ai vu ma tante, elle m'a dit que elle va m'attaquer, elle va me manger, par exemple. Tu commences à avoir peur. Cela prouve que tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Si tu as Dieu dans ton cœur, tu seras comme David devant Goliath. David n'avait pas peur parce qu'il sait celui qui est en lui. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, le fait d'avoir la crainte, c'est le manque de confiance envers Dieu. Je vais encore lire un verset de la Bible concernant l'amour du monde. 1 Jean 2, verset 15 dit, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Amen. 1 Jean 5, verset 19 dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » N'aimez point le monde. Jacques dit, si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. C'est lui qui aime toujours le monde, les choses qui sont dans le monde. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Et si l'amour de Dieu n'est pas en toi, Dieu aussi est absent en toi. Qu'est-ce qui est dans le monde? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas aimer dans le monde? Ça peut être des bonnes choses, ça peut être aussi des mauvaises choses. Par exemple, le travail, c'est dans le monde. Nous ne devons pas refuser de travailler, nous devons travailler. Mais si ton travail devient avant Dieu, c'est-à-dire, tu prends ton travail, tu le mets avant les choses de Dieu, automatiquement, ce travail-là devient quelque chose de faux devant Dieu. Les jours de prière, tu dis non, je vais faire l'overtime. Tu négliges les choses de Dieu, tu mets ton travail avant, automatiquement cela devient diabolique. Et je vais dire une chose, ce n'est pas que quand il y a le travail, c'est toujours Dieu qui te donne ce travail, non. Parce qu'aujourd'hui, le diable aussi travaille. Le diable peut te donner un bon travail, mais ce travail-là, peut... Qu'est-ce que je peux dire? Donc, le diable peut donner un bon travail, mais ce travail-là peut t'éloigner de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, le jour de culte, tu travailles. Même le dimanche, tu travailles toujours. Tu protèges ton travail. Si je ne viens pas, on va me chasser. Mais tu oublies que la solution est dans la main de Dieu. Tout ce que nous cherchons, tout est dans la main de Dieu. Moi, j'ai un témoignage, je donne toujours ce témoignage. Je crois que j'ai donné ce témoignage à mon frère Olivier la fois passée. Quand j'étais en Angola pour la première fois, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. On était à 3. J'ai beaucoup souffert. On manquait même la nourriture, on manquait même l'eau. Parce qu'en Angola, on achète de l'eau. On n'avait même pas l'argent pour acheter de l'eau. On n'avait même pas une maison pour nous reposer. Il y a un papa qui nous a donné, comment on appelle ça, des chapes en Angola. Une maison de chapes, une petite maisonnette de tôles, merci. Des tôles. Vers 5 heures du matin, on est obligé de sortir de cette petite maison. De cette petite maison de tôles là. Parce que quand il fait chaud, si tu restes à l'intérieur, tu meurs. Alors, 5 heures du matin, on a encore sommeil, on sort. On reste là dehors jusqu'au soir. Après, on va encore rentrer. On a beaucoup souffert. Pour faire même le déjeuner, on n'avait pas l'argent pour payer le pain ou du sucre. On n'avait rien. Des fois, on creusait les trous. Et puis, on prend l'eau qui est dans ces trous, l'eau salée. On commence à faire du thé. Comme on n'avait pas l'argent pour acheter des sucres, des fois, on prenait des bonbons. Hein?
On prend des bonbons, on commence à broyer ça, et quand ça devient poussière, vous mettez dans l'eau salée là, vous commencez à remuer pour boire. Alors, cela a coupé les intestins d'un frère, le frère Jean-Claude. Ce frère-là était mort. Nous avons pris notre frère pour aller l'enterrer. Quand on a enterré le frère, moi j'étais là en train de regarder. Là où on a enterré le frère, j'étais tellement fâché. J'ai dit non. Moi j'ai sacrifié ma jeunesse pour le Seigneur. Je ne peux pas souffrir comme ça. Dieu nous a donné 1600 promesses dans la Bible. Nous avons 1600 promesses. Nous devons voir ces promesses dans nos yeux. J'ai dit non, moi je crois à la parole, toutes ces promesses qui sont dans la Bible, mais c'est pour moi. Comment je souffre comme ça? La Bible dit vous serez toujours des têtes et non de quai. Mais moi je suis toujours le quai. La quai. La Bible dit il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de stériles dans l'église. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis le Dieu qui vous guérit. Mais aujourd'hui on a beaucoup de malades encore dans l'église de Dieu. J'ai commencé à réfléchir, Quand je me suis retourné chez moi, dans la maison nette des chapas, des tôles là, j'ai commencé à prier. J'ai pris la photo de la colonne de feu. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé comme ça. J'ai mis ça devant moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit au Seigneur, si réellement je suis ton fils, et si réellement tu m'aimes, j'ai besoin d'argent afin que je puisse commencer mes business à moi. Je ne vais pas aller travailler chez quelqu'un, je vais commencer mes business à moi. Quand je dis Amen, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu l'argent. Alors quand je témoigne ça, toujours en Angola, beaucoup de nos frères dans le message m'ont dit que c'est de magie. Ce n'est pas correct. Je dis, oui, c'est de magie comment? Mais moi j'ai prié, j'ai vu l'argent. Donc ça c'est un petit témoignage pour dire que tout est dans la main de Dieu. Tout ce que nous cherchons est dans la main de Dieu. Donc Dieu peut tout. Tout le travail, beaucoup de travail que nous avons dans ce monde, des fois ce n'est pas Dieu qui nous donne ça, c'est le diable qui nous donne ça. Si ton travail t'éloigne de Dieu, comprends directement que ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce travail. Parce que le diable, aujourd'hui, même pour séduire des gens, il a commencé à leur faire, il a commencé à les envoyer dans des églises. Tu viens dans une église, tu crois la parole qu'on confesse dans cette église, dans ton cœur, tu as vraiment confiance dans ton cœur que c'est la vraie parole. Tu es dans l'église, tu adores, tu jeûnes, des fois tu pries, des fois aussi tu fais beaucoup de sacrifices. Mais peut-être que c'est le diable qui t'a envoyé dans cette église. Aujourd'hui, la fois passée, j'avais dit qu'on a toujours deux choses. On n'a pas trois choses. C'est pourquoi on a Caïn, on a Abel. On a Judas, on a Jésus. On a les vrais, on a les mâles. On a quoi? On a Dieu, on a aussi Satan. On a des églises de Dieu, on a aussi des églises de Satan. C'est deux. Si tu es dans l'église de Dieu, automatiquement, tu n'es pas dans l'église du diable. Si tu es dans l'église du diable, automatiquement, tu n'es pas dans l'église de Dieu. Donc, le diable aujourd'hui, la technologie aujourd'hui est avancée. Le diable aussi est avancé avec sa technologie pour séduire les gens. Le diable t'envoie dans une église ou par un songe, je ne sais pas. Tu es dans l'église, tu adores, tu fais tout, mais tu es dans le rêve. Là, le diable est content. C'est pourquoi nous voyons des églises aujourd'hui. Les gens viennent dans les églises, les saints dehors, les sous-vêtements dehors. J'étais dans un groupe de prière quelque part, on m'avait invité. Il y avait une sœur qui était juste devant moi. Son sous-vêtement, tout était juste ici.
un petit sous-vêtement là. Donc moi j'étais derrière elle. Quand on a commencé à louer le Seigneur, elle commence à faire des choses terribles. J'ai quitté cette place pour aller dans un autre endroit. Le diacre est venu. Mais non, tu ne peux pas quitter là-bas. Moi je dis au diacre, quand j'étais venu ici, ce n'est pas toi qui m'as invité. Je peux aussi m'en aller sans problème si tu ne veux pas que je puisse m'asseoir de l'autre côté. Oh, mais qu'est-ce que tu vois ça? Mais je dis, mais est-ce que tu vois cette femme est normale? Elle dit, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est sa vie privée, c'est pas un problème. Après le culte, j'ai trouvé les pasteurs. J'ai vu même l'album des pasteurs avec des groupes de ces sœurs-là. Tous les saints dehors, les pasteurs, les ont embrassés comme ça. Il y a des églises du Satan aujourd'hui, il y a aussi des églises dédiées aujourd'hui. La Bible dit, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Si vous êtes quelque part, vous voyez toutes ces choses, les saints dehors, les sous-vêtements dehors, dans l'église de Dieu vivant, ce n'est pas Dieu qui est présent dans cette église, c'est le diable. Parce que le diable aime la nudité, le diable aime les sexes. Mais Dieu est 3 fois saint. C'est un élément parmi d'autres éléments. Amen. Pour terminer, pour gagner le temps. Quand vous aimez, quand vous avez cet amour de Dieu dans votre cœur, vous allez aimer aussi l'homme que Dieu a envoyé. Vous allez aimer vos pasteurs. Vous allez aimer les diacres. Vous allez aimer les prophètes. Vous allez aimer tout le monde. Celui qui n'aime pas les prophètes n'aime pas Dieu. Parce que les prophètes peuvent être aussi ton prochain. Quand tu critiques un serviteur de Dieu, par exemple un pasteur ou un prophète, tu critiques, cela prouve que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Un prophète, c'est qui? Parce que je dis toujours prophète, prophète, prophète. Mais je vais faire un petit résumé pour gagner le temps. Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Quand par exemple Dieu a voulu parler aux enfants d'Israël, il a utilisé Moïse. Il n'a pas utilisé les anges. Il a utilisé Moïse, un homme comme moi. Dieu a promis aux Juifs que moi-même je viendrai vous délivrer. Parce qu'ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte. Dieu a promis, cette promesse est dans la Bible. Dieu dit que je viendrai moi-même vous délivrer. Mais quand le jour était là, les gens ont commencé à vérifier si Dieu, peut-être il va sortir du ciel, où est-ce qu'il va sortir. Ils ont vu un homme qui venait avec sa canne. C'était Moïse. Oh. Mais Dieu avait dit que lui-même il va venir nous visiter, il va venir nous délivrer. Mais où est Dieu? C'était Moïse qui est apparu. Moïse avait ainsi dit le Seigneur de Dieu. Et Moïse là, il avait caché Dieu en lui. Les gens voient Moïse avec une canne, mais en réalité c'était Dieu dans Moïse. C'était Dieu qui était venu en Israël avec une chair humaine. Et il a délivré le peuple d'Israël. Quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu lui-même est apparu dans une colonne de feu pour prouver le ministère de Moïse. Alors, les prophètes, ils cachent toujours Dieu. Quand vous rejetez les prophètes, automatiquement vous rejetez aussi Dieu. Je vais donner un exemple. Si par exemple je vous demande de me donner une canette de coca, vous allez m'amener et la bouteille et le liquide qui est à l'intérieur. Mais moi je demande le Coca-Cola. Mais pourquoi il faut me donner encore la bouteille? Parce que quand le liquide qui est à l'intérieur, quand vous me donnez ça, vous allez me donner aussi avec la bouteille. Alors, le liquide qui est à l'intérieur, c'est comme Dieu. Et la bouteille, c'est comme les prophètes. Les prophètes cachent toujours Dieu. Quand il vient vous visiter, c'est Dieu qui est venu vous visiter. Et remarquez, le nom Coca-Cola n'est pas écrit sur le liquide,
mais le nom Coca-Cola est écrit sur la bouteille. Quand un prophète vient dans le monde, il vient toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous refusez ce prophète, vous mourrez. C'est comme au temps de Noé. La seule personne qui avait les secrets à ce temps-là, c'était le prophète Noé. Parce que Amos 3,7 dit, Amos 3,7 dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La Bible n'a pas dit le pasteur, l'évangéliste, le docteur, non. Quand Dieu veut te parler, toi, il va utiliser n'importe qui. Mais quand il veut parler au monde entier, il utilise toujours des prophètes. Aujourd'hui, les gens disent que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils disent ça, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, ce que tu as fait hier, tu le feras aujourd'hui, tu le feras aussi demain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas sa manière de faire des choses. Toujours dans l'Ancien Testament, quand Dieu a donné aux enfants d'Israël les 10 commandements. Donc, c'était toujours Moïse qui venait devant le peuple, que Dieu m'a dit, faisons ça, ça, ça. Dieu m'a dit, faisons ça, 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 ça. Les peuples étaient fatigués. Mais non. Ce n'est plus encore le moment du prophète. Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas nous parler nous-mêmes? Dieu était fâché. Je ne connais pas encore le verset, mais je crois que c'est en Exode. Dieu est fâché. Il a dit à Moïse, va dire au peuple qu'ils viennent ici dans 3 jours. Je vais leur parler face à face sans toi, les prophètes. Et le 3e jour, quand ils sont arrivés, Dieu a commencé à parler face à face au peuple. Et le peuple ont pris fuite. Ils ont écouté des tonnerres, ils n'ont rien écouté. Ils ont pris fuite. Et ils ont dit à Moïse, dis à ton Dieu de ne plus nous parler face à face, qu'il puisse toujours nous parler par toi. C'est écrit dans la Bible. Et là, Dieu était content parce qu'ils ont compris sa manière de faire des choses. Et à partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, Dieu nous parle toujours par le canal des prophètes. On a le temps des prophètes, on n'est plus dans le temps des prophètes. Aujourd'hui, c'est face à face, Dieu face à face. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au temps de Noé, Dieu a utilisé une seule personne. Il avait le secret à ce temps-là. Le secret était de détruire le monde par le déluge. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu chez Noé, le prophète Noé. Il a révélé ses secrets seulement à Noé. Il a dit à Noé, je vais détruire le monde. Dis au peuple, aux gens du monde, qu'ils puissent entrer dans l'arche. Ceux qui vont entrer, ils seront sauvés. Ceux qui vont rester, ils vont mourir. Noé a commencé à prêcher partout. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Entrez dans l'arche, Dieu veut détruire le monde. Dieu veut détruire le monde par le déluge. Les gens ont commencé à se moquer. Le temps des prophètes est parti. Qui es-tu, Noé, un vieillard comme toi? Est-ce que Dieu peut parler à toi? Mais quand le jour était arrivé, ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Ceux qui étaient dehors, ils sont tous morts. Oh non, moi j'ai mon église, je n'ai pas besoin de toi. Moi j'ai mon église. Si vous entrez dans l'arche, moi aussi je vais entrer dans mon église. Ce jour-là, l'église qui était reconnue devant Dieu, c'était seulement l'église du prophète Noé. Au temps de Sodome et de Gomorrhe, Dieu avait aussi un secret. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il est passé d'abord chez le prophète Abraham. Parce que lui-même, il a dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Non, je ne peux pas cacher à Abraham quelque chose parce que c'est mon prophète. Sinon, Dieu se contredit parce qu'il dit, dans Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Comme Abraham était prophète, il lui a révélé les secrets de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. La parole vient toujours au prophète.
Alors, c'est Abraham qui avait, le seul Abraham à ce temps-là qui avait le secret de ce que Dieu veut faire dans le monde. Le seul Noé qui avait le secret de ce que Dieu veut faire dans le monde. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot, c'est-à-dire au temps d'Abraham, ce qui arrivait à ce temps-là arrivera encore aujourd'hui. Les gens des groupes de prière même, ils chantent même Tata Noah, Papa Noah, je crois, ouvre-nous la porte, Noé, ouvre, ils chantent ça. Mais où est ce Noé aujourd'hui? Jésus a dit tout ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Sodome et de Gomorrhe? Au temps de Noé, Dieu a révélé son secret à une seule personne, Noé. Au temps de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a révélé son secret de la destruction à une seule personne, c'était Abraham. Et Jésus dit, ce qui arriva à ce temps-là arrivera aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit aussi avoir un Noé quelque part. Et ce Noé-là, c'est lui qui est l'avertisseur de ce que Dieu veut faire. C'est lui qui a le secret de ce que Dieu veut faire dans le monde. C'est qui c'est Noé? C'est ça maintenant le problème. Quand on fait l'évangélisation, les gens demandent, mais qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Si ce n'est pas William Branham, il doit avoir un Noé aujourd'hui. Sinon, Jésus a menti. Ce qui arriva du temps de Noé et du temps de l'autre arrivera aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, par sa grâce, il nous a envoyé un homme, un prophète au nom de William Marion Branham. C'est lui qui a averti le monde de ce que Dieu veut faire. Si vous rejetez les prophètes, automatiquement vous rejetez Dieu. Je vais lire 1 Samuel, chapitre 8. Les enfants d'Israël, pour terminer. Les enfants d'Israël, ils ont rejeté Samuel. Ils ont dit que non, nous n'avons plus besoin de toi, le prophète Samuel. Plus besoin. Samuel a pleuré, le prophète Samuel a pleuré. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, quand Samuel a pleuré, Dieu était triste. Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ça, c'est la Bible. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Toutes les églises qui refusent les prophètes, Dieu ne règne pas sur eux. Tout homme, femme qui refuse les prophètes, Dieu ne règne pas sur eux. Dieu, quand il envoie un prophète, il devient un avec ces prophètes-là. Quand ces prophètes tournent son dos, il commence à discerner les pensées de cœur comme au temps d'Abraham. Tu essayes d'injurier, tu essayes de se moquer, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est se moquer de ce que Dieu fait. C'est mieux. Tu dis que non, moi je ne vais pas croire. Tu restes tranquille. Mais si tu commences à injurier, tu commences à se moquer, Dieu te frappe. Et du vivant du frère Branham, Dieu a frappé beaucoup de gens. Parce qu'on n'a pas le temps de les témoigner encore. Beaucoup sont morts du vivant de William Branham. Il y avait une femme qui était venue dans l'église. Il était mal habillé. Il avait une petite robe. Alors, le frère Branham a enlevé sa costume. Il est allé donner à cette femme afin qu'elle puisse se couvrir. Il dit à cette femme, tu es dans l'église de Dieu. Dieu t'aime beaucoup, mais pour éviter les scandales, est-ce que tu peux te couvrir avec ça? Comme ça, prochainement, tu peux bien habiller. La femme a commencé à se moquer. Il dit, mais toi, je ne peux même pas permettre à ma vache de venir t'écouter toi. C'était dans l'église. Frère Branham lui dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal?
la femme s'est levée, il s'est parti, elle était partie. Il a commencé à parler de n'importe quoi, de n'importe quoi. Après 1 ou 2 jours comme ça, quand il est parti, la femme est tombée gravement malade. Elle est allée, on l'a amenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle a commencé à crier le nom de Branham. Appelez-moi frère Branham, appelez-moi frère Branham. Les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? C'est que la femme voyait, personne ne sait. Quand on a appelé le prophète Branham, quand le prophète Branham commence à arriver, quand il a ouvert les portes pour commencer à prier pour cette femme était morte. Alors, beaucoup ont perdu la vie, beaucoup ont blasphémé du vivant du prophète et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est mieux de dire que je ne crois pas. C'est fini. Mais si tu commences à te moquer, à critiquer, c'est dangereux et ce n'est pas même la nature des enfants de Dieu. Moi, si tu me prêches quelque chose, si je ne crois pas, je ne vais pas croire, je dis non, bon, ça reste comme ça. Mais je ne peux pas commencer à critiquer, à parler de n'importe quoi. Donc, l'amour de Dieu, quand vous aimez, quand cet amour est dans votre cœur, cet amour va vous pousser à aimer vos frères, cet amour va vous pousser à aimer vos soeurs, cet amour va vous pousser à aimer vos ennemis, cet amour va vous pousser à aimer Dieu, cet amour va vous pousser à aimer aussi ses envoyés. Ce n'est pas seulement les prophètes que vous allez aimer ou respecter, mais tous les serviteurs de Dieu. C'est très très important. Amen. Donc, pour terminer, je vais toucher un élément sur la crainte. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur. Même quand je prêche comme ça, il ne faut pas avoir peur. Si tu as des questions, venez me contacter. On va lire les Écritures. Amen. Donc l'amour de Dieu, c'est une grande chose. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de ce qui arrive avant. Ayez confiance à Dieu. Et Dieu est là pour nous aider. Quand vous avez cet amour, vous allez aimer tout le monde. Et cet amour va vous pousser même à aimer les choses de Dieu. La fois passée, on a vu beaucoup de choses. Ça va vous pousser à lire la parole, ça va vous pousser à venir à l'église, ça va vous pousser à prier, ça va vous pousser même à aider les autres, ça va vous pousser à faire l'évangélisation, ça va vous pousser à servir l'Éternel des armées. C'est très important. Aujourd'hui, nous commençons une autre semaine. La semaine passée, beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans le coma. Beaucoup ont des difficultés. Beaucoup n'ont pas la paix. Mais Dieu nous a accordé la grâce de venir écouter sa parole. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la santé. Nous devons profiter pour ce temps que Dieu nous donne ici sur la terre. Nous connaissons tous le nombre de jours que nous avons fait sur la terre. Tous nous connaissons. Mais les jours qui nous restent à vivre sur la terre, personne ne les connaît. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Donc c'est inutile d'avoir des ennemis, c'est inutile de refuser d'aider les autres parce que nous sommes des passagers. Tout ce que nous avons ici, nous allons laisser ça. Des voitures, des maisons, tout, ça va rester. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Et tout ce que nous faisons aux autres, nous les faisons à Dieu. Bon, je crois que notre temps est parti. Prochainement, on va toucher autre chose. On est encore comme à l'école de dimanche. On ne touche pas encore de grandes choses. Parce que c'est juste le début de l'église. On ne veut pas aller plus loin. Mais petit à petit, quand nous aurons des dents, on va maintenant commencer à broyer de l'os. Pour le moment, c'est encore du lait. Après, peut-être, ça va être de la viande. Et après, ça va être des grands enseignements pour notre salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Et chacun de nous va remercier le Seigneur selon tout ce qu'il a écouté. Après ce cantique, on va remercier le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé en ces lieux.
Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, sois béni encore une fois, sois glorifié, toi le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, toi le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs, c'est toi le roi qui est au-dessus de tous les rois. Merci Seigneur notre Dieu pour ce temps merveilleux que nous avons passé en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse tomber dans une terre qui produira les fruits, Seigneur notre Dieu, dans une terre qui produira les salis, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de difficultés, Seigneur notre Dieu. Nous te prions de nous accorder la solution, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous remettons, Seigneur notre Dieu, ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus. Puisse, Seigneur, accorder à chacun selon son besoin dans le nom de Jésus. Nous sommes à la fin de notre réunion, Seigneur. Nous te prions de retourner avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ton amour, Seigneur Jésus-Christ, puisse, Seigneur, remplir notre cœur, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, afin que nous puissions t'aimer, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions te servir. Oh, Seigneur notre Dieu, nous nous confions en toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur notre Dieu, même pendant que nous allons dormir, Seigneur Jésus. Laisse que tu puisses nous protéger encore contre tout ce qui n'est pas de toi. Oh, Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, sois béni, sois glorifié. C'est toi le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs. C'est toi le roi qui est au-dessus de tous les rois. C'est toi le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé dans ces lieux, Seigneur, pour parler de toi, pour t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Je remets ce peuple entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Tu connais les besoins de chacun de nous en ces lieux, Seigneur. Toi, tu es Jéhovah Jireh, Seigneur Jésus. Accorde à chacun selon son besoin, Seigneur notre Dieu. Oh, Seigneur Jésus, toi, tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, donne la solution, mon Dieu, mon roi, au problème de chacun dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ces gens, Seigneur notre Dieu, puissent te servir, Seigneur Jésus-Christ. Puisse, Seigneur notre Dieu, avoir l'amour, Seigneur, envers, Seigneur, ton service, afin qu'ils puissent avoir, Seigneur notre Dieu, l'amour envers toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ce temps merveilleux que tu nous avais accordé en ces lieux. Nous sommes à la fin de notre réunion, Seigneur notre Dieu. Même quand, Seigneur, nous allons nous reposer pour dormir, sois toujours avec nous. Protège-nous, Seigneur Jésus-Christ, contre les démons, contre les sorciers, contre les magiciens, contre les plans du diable, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, bénis encore chaque membre de nos familles charnelles. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce, afin qu'ils puissent nous rejoindre dans la foi, afin qu'ils puissent comprendre ce que tu es en train de faire à ce temps de la fin. Oh Seigneur Jésus, révèle-toi à eux, Seigneur notre Dieu, afin que l'incrédulité puisse quitter dans leur vie, afin qu'ils puissent croire ta parole, Seigneur Jésus, afin qu'ils soient aussi sauvés. Nous remettons tout, Seigneur, entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur notre Dieu, Goma. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, nos pays. Bénis, Seigneur, nos parents. Bénis, Seigneur, notre Dieu, nos voisins. Bénis, Seigneur, les pasteurs, partout où on est en train, Seigneur, de te servir, Seigneur, bénis ces gens. Bénis tes églises partout dans le monde entier, Seigneur, notre Dieu. Toi, tu connais nos manquements. Toi, tu connais nos faiblesses. Seigneur, puisse nous aider. Nous nous confions en toi, parce que ta parole dit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ta parole dit nos capacités viennent de toi. Oh Seigneur Jésus, laisse que nous soyons toujours des têtes et non des queues dans nos affaires. Seigneur, nous nous confions en toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si cela est la volonté de Dieu, on peut se voir le dimanche prochain. Amen. Wow.
descendez, descendez, descendez. Habituellement, je prends bien de temps. Ah, ok. On va pas loin. Je devais sortir plus tôt. Parce que après la voiture, ça me prend des temps. Oui, à dimanche prochain. Ok. C'est la sœur Destinée, la sœur Joanine, le frère Oliver, c'est Cécile. Frère qui? Josias. Donc c'est ça, c'est une famille. Vous portez un bon nom, un grand nom. Ok. Elle dit. C'est ça. Alors, à dimanche prochain. Dieu vous bénisse, ma sœur. Ouais, Angie. Angie. Ça va? Angie. Ça va? Ok, je vais venir à la maison, ok? Dans ma maison? Oui, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Mais c'est surprise, hein? Surprise. Oui, Un cadeau. Il faut faire bisous pour la maman de tes amis également. Angie va venir chez nous, hein? Tu vas venir chez nous? Hein? Tu vas passer la vacance chez nous? Hein? Ok, au revoir. Ok, Dieu vous bénisse beaucoup. Mais tu vas comprendre le chemin. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. What are you?